j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour te faire un tag donc qui est apprenez à connaître la lectrice que je suis. Tout simplement parce que ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne et j'avais très envie de partager avec vous tout ça et que j'avais déjà fait un tag au début de ma chaîne sur mon rapport à la lecture, je crois, qui était un peu donc similaire à ce tag là, et j'avais envie de un peu le refaire mais avec un tag un peu différent pour toutes les personnes qui m'ont rejoint là en 1 an. Je vous remercie énormément, on est plus de 300 abonnés sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir, donc je tenais voilà à vous faire un petit remerciement et aussi à ce que vous pouviez me connaître un petit peu plus par rapport à la lecture, etc. Donc on va commencer tout de suite. Alors donc la première question c'est depuis quand lis-tu et depuis quand as-tu commencé ton vlog? Je lis depuis que je sais lire en fait. Je n'ai pas de souvenir de déclic comme certaines personnes ont pu avoir au collège ou au lycée ou même après. Vraiment moi j'ai toujours lu en fait. Mes parents m'ont toujours lu des histoires aussi, m'ont toujours encouragée quand j'étais vraiment toute petite à lire. J'étais abonnée à J'aime lire pour ceux qui connaissent. J'ai toujours aimé lire, c'est une activité qui m'a toujours passionnée, que j'ai toujours adorée. J'aime lire depuis que j'ai... depuis que je suis en âge de lire, donc depuis 6 ans, 5-6 ans, voilà. Quelque chose comme ça. Et j'ai commencé donc mon blog. Alors j'ai jamais vraiment eu de blog en fait. Enfin, j'ai commencé par un blog et puis le format ne m'a clairement pas plu, donc il a duré 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Donc bon, c'était pas foufou. J'ai commencé par me faire après un compte Instagram, donc en 2020. Un compte Instagram, vraiment bookstagram on va dire, parce que j'avais déjà mon compte perso à moi et j'ai vraiment créé le compte donc T-Books and Plaid depuis 1 an et demi en fait, puisque je l'ai créé début 2020, juste avant le premier confinement. Et ma chaîne YouTube, je l'ai créée en septembre. Ma première vidéo, je crois que c'est une pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça fait vraiment 1 an. Pas jour pour jour, mais mois pour mois en tout cas. Et je suis trop contente d'avoir cette chaîne, c'est vraiment super génial. J'aime trop les échanges qu'il y a autour de la lecture et tout en commentaire et tout, ceux qui commentent régulièrement, merci. Et voilà, c'est vraiment trop bien et je compte bien continuer ma chaîne YouTube. Deuxième question, c'est quelle est la pépite de ta bibliothèque? Donc ton livre préféré, le livre que tu as galéré à avoir, le livre auquel tu es sentimentalement attaché ou que tu trouves extrêmement magnifique. Alors, mon livre préféré de ces derniers temps, que j'ai eu un coup de cœur monumental pour ce livre-là, que j'ai relu, je t'en ai fait un vlog, etc. C'est bien évidemment Les Cires qui sont juste là, le tome 1 et le tome 2, le tome 3. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'espère bientôt. Et j'espère que l'autrice ne va pas trop être méchante. La pépite, je pense, de ma bibliothèque et qui mériterait clairement d'être beaucoup plus connue, c'est Les Cires, sans aucune hésitation. Et sinon, un livre que je trouve extrêmement magnifique et auquel je suis attachée parce que c'était une journée géniale que j'ai eue quand j'ai acquis ce livre. C'est le livre en édition extrêmement limitée pour l'exposition des 100 ans sur Toutankhamon qui a eu à Paris il y a 3 ans, je sais plus trop, je me souviens plus de l'année, etc. Mais enfin, cette exposition était vraiment incroyable et le livre est absolument magnifique, il est incroyable le livre, c'est vraiment une merveille, il est extrêmement beau et voilà, je l'adore et je suis trop contente de l'avoir, même si il a coûté une petite blinde, mais c'était clairement le moment où l'acheter parce que il était disponible que à la boutique en sortie d'exposition et donc fallait vraiment pas hésiter à le prendre. Je l'ai pris et je suis ravie de l'avoir parce que c'est clairement le plus beau livre de ma collection et je l'adore. Troisième question, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Alors si je baisse les yeux, c'est juste parce que j'ai pris mon petit carnet. Donc mon souvenir le plus cocasse par rapport à la lecture, en fait,
j'en ai deux qui ne m'ont pas fait rire sur le moment, mais maintenant que j'y pense, c'est pas mal quand même. Alors le premier souvenir, je devais être à la fin du collège ou au tout début du lycée, mais plutôt fin du collège je dirais. Encore une fois, je me souviens pas de l'année. Et il y avait donc un salon du livre à Nice. Il y a toujours un salon du livre à Nice. Et il y avait Victor Dixen pour son livre Le cas de Jack Spark. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 tomes qui étaient déjà sortis à l'époque. Donc pour le cas de Jack Spark, il y avait Victor Dixen qui était présent au salon. Et à l'époque, eh bien Victor Dixen n'était pas connu. Voilà, tout simplement. Et donc, il y avait personne devant sa table. Il avait ses petits romans et tout machin. Il y avait personne. Et à côté, il y avait Anne Plichotta et la personne avec qui elle écrit pour les Oxapoloch. Oxapoloch qui à l'époque, c'était vraiment la saga à lire, hein, très clairement. Et donc moi, j'étais venue pour les Oxapoloch, donc, et pas du tout pour Victor Dixen. D'ailleurs, la table de Victor Dixen était totalement vide et celle d'Oxapoloch, il y avait la queue. Et donc on voit qu'il y a la queue en arrivant et on voit aussi que, eh bien, il y a ce monsieur là qui est tout seul avec ses livres et qui attend. Et donc on est allé le voir. On a pas mal discuté de son roman, etc. Et le résumé qu'il m'en a fait, comment il m'en a parlé, m'a donné vraiment très envie. Du coup, je lui ai pris le premier tome qu'il m'a dédicacé. Et après, on est parti sur Oxapoloch. Et maintenant, avec le recul, je me dis que c'était une super rencontre parce que j'ai pu prendre le temps de parler à Victor Dixen. On a pu prendre le temps d'échanger sur son roman. Je sais pas s'il se souvient de ce salon du livre là, mais vraiment ouais, c'était marrant de penser qu'à cette époque-là, il était vraiment tout seul, que personne ne s'attardait spécialement sur son roman, etc. Alors que maintenant, pour voir Victor Dixen, c'est un peu la croix et la bannière. Il y a beaucoup de queues quand il est présent en salon, etc. Sur les salons du livre de Paris, etc. Il est extrêmement demandé, il y a beaucoup de queues et du coup on peut pas forcément prendre le temps de vraiment discuter avec lui parce que il y a des gens derrière. Et donc maintenant avec le recul ça me fait beaucoup rire parce que je me dis que j'ai eu une chance incroyable d'avoir pu rencontrer Victor Dixen à cette époque-là et d'avoir pu prendre le temps de vraiment discuter avec lui, etc. Et c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé et voilà, c'est un souvenir qui restera pour toujours gravé dans ma mémoire parce que c'est avec le recul, c'est vraiment une situation qui n'arrivera plus, hein, très clairement. Voilà, faut pas se leurrer, hein, Victor Dixen maintenant, c'est un auteur ultra connu et tant mieux pour lui, hein, et je suis ravie pour cet auteur parce qu'il le mérite très clairement. Donc voilà pour la première anecdote. La deuxième, sur le moment, je ne riais absolument pas. J'étais même en larmes. Et maintenant, avec le recul, je me disais que c'était quand même un moment très sympa, en fait. Donc, je lisais le roman Les âmes croisées. Les âmes croisées, donc, qui a été écrit par celle qui a écrit Twilight aussi. J'ai perdu son nom, là, tout de suite. Stéphanie Meyer. Donc je lisais ce roman-là, Les âmes croisées, et c'est un roman coup de cœur pour moi aussi. C'est une merveille ce roman, et il m'a fait beaucoup pleurer. Et je le lisais quand j'étais dans le train, et j'aurais peut-être pas dû, parce que dans le train, j'étais assise et j'étais vraiment en larmes. C'était vraiment les gros sanglots, vous voyez, les gros sanglots du cœur brisé, etc. C'était horrible, j'étais totalement prise dans le roman et je pleurais. Et en face de moi, il y avait un monsieur trop gentil à qui je pense j'ai fait un petit peu pitié et qui m'a tendu un mouchoir parce que évidemment j'avais pas de mouchoir. Et il était tellement gentil parce que je me dis le nombre de personnes qui juste s'en foutent ou auraient pu se dire elle est conne, elle pleure pour un livre, franchement c'est ridicule. Et ce monsieur a été adorable de me tendre un petit mouchoir. J'ai trop aimé son attention. Je lui ai dit beaucoup merci. Mais voilà, c'était trop gentil. Maintenant, ça me fait un petit peu rire aussi. C'était mignon.
Ensuite, question suivante. Quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Nombre de livres, ton ressenti par rapport à ça? Ma palle est petite. Petite comparée par exemple aux pales de beaucoup d'autres booktubeuses qui ont une palle énormissime de presque 100 livres, voire plus pour certaines. Moi, ça se cantonne à peu près 20 livres. J'essaye vraiment de ne pas dépasser 20 livres parce que sinon c'est vraiment horrible, je trouve. En soi, je pourrais clairement en avoir plus dans ma palle, très clairement. Mais j'essaie vraiment de me cantonner à une vingtaine de livres parce que avec mon rythme de lecture, etc., j'ai pas envie de me retrouver avec une quantité énorme dans ma palle. Parce que après j'aurai tout le temps ce truc de me dire en librairie qu'il faut pas que j'achète parce que j'ai déjà énormément de livres à lire. Et là j'achète quand même régulièrement en librairie. Et ça me fait plaisir parce que je sais que je peux me le permettre, que ces livres-là ne vont pas rester des plombes dans ma palle, qu'ils vont quand même probablement être lus dans l'année ou dans l'année et demie qui va suivre. Et ça me convient très très bien parce que je déteste faire traîner des livres dans ma palle. En fait, je trouve ça dommage. Et après, plus on attend et moins on a envie de lire le livre souvent. Donc voilà, je me cantonne à 20 livres, ça me va très bien et je suis très contente avec ça. Question suivante. Ta référence d'avis lecture, celui ou celle que tu suis les yeux fermés dans ses recommandations. Je dirais qu'il y en a 2 voire 3. La première, ça va être Emma de la chaîne La Bouquinade parce que on a quasiment exactement les mêmes goûts littéraires dans le young adulte, fantasy, fantastique, SFFF, etc. C'est vraiment mon genre de prédilection, le genre que j'adore, même si je lis d'autres choses à côté. Et globalement, si elle aime un livre, je peux être quasiment sûre et certaine que je vais aimer aussi. Et que je vais avoir sensiblement le même avis qu'elle. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'elle parle d'un livre qui me fait très envie, je sais que ça va être ok pour moi aussi, normalement. Donc voici la première. La deuxième, c'est Amélie de la chaîne Les Bouquins d'un bébé dragon, qui est aussi très branchée sur le SFFF, young adulte et aussi un petit peu plus adulte. Et j'adore son univers. Elle a vraiment un univers très particulier. Et j'adore, c'est absolument tout chou en fait. C'est tout chou, coloré, etc. Et j'aime énormément son univers, ses vidéos et ses recommandations, c'est pareil. Je sais que si elle aime un livre, je vais aimer, c'est très fortement probable. Et donc je lui fais une confiance absolue. C'est elle qui recommande en permanence Les Royaumes de Feu. Je me suis lancée suite à ses avis absolument élogieux et je ne regrette absolument pas parce que c'est une saga merveilleuse. Donc je lui fais une confiance pas absolue mais presque. Et ensuite la troisième, ça va être Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, parce que aussi c'est pareil, SFFF young adulte avec un peu plus de jeunesse. Et c'est pareil, en général, si elle aime un livre, je sais que je vais très probablement aimer. Donc voilà mes trois valeurs sûres, on va dire, dans l'univers Booktube, Bookstagram. Ensuite, on a le livre qui te tente le plus là maintenant. Eh bien, le livre qui me tente le plus là maintenant, ça va être ma lecture en cours, tout simplement, qui est Dune de Frank Herbert. Et j'ai commencé Dune tout simplement parce que le film sort au cinéma, est sorti la mercredi dernier au cinéma et que j'ai très envie d'aller le voir. Je vais sans doute d'ailleurs aller le voir ce soir et il me fait hyper méga envie. J'adore cet univers. Moi j'avais vu la version quand j'étais beaucoup plus jeune de David Lynch que j'avais beaucoup aimé et j'ai toujours eu envie de découvrir le livre et je me suis dit que là c'était le moment. Et je l'ai commencé, j'en suis qu'au début et je suis déjà absolument séduite par l'univers, par les personnages, etc. Je suis déjà ultra fan par le mystère qui plane. J'aime déjà beaucoup trop et j'ai trop hâte d'aller voir le film, de lire le livre. J'ai trop envie là de ne faire que ça en fait. C'est pas possible parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais j'ai trop envie de lire le livre aussi. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment le livre qui me fait le plus envie dans ma palle et que j'ai très hâte de finir. Est-ce que tu planifies tes lectures? Non, je ne planifie absolument pas mes lectures. Je
Je n'aime pas planifier mes lectures, vraiment je me laisse porter par ce qui me fait envie au moment où je finis mon livre précédent. Qu'est-ce qui me fait envie là? De quel livre j'ai envie de découvrir? Je me laisse complètement porter et cette notion de planifier ses lectures, je ne me vois pas du tout la mettre en place pour moi. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est hyper restrictif. Et la dernière question, quel est ton plus grand rêve de lecteur? Alors, on va partir sur le rêve accessible en premier. Le rêve accessible, c'est d'avoir une pièce dans une maison, évidemment. Une pièce vraiment dédiée à la lecture, à l'instant cocooning et avec vraiment plein de livres partout. Une grande pièce vraiment dédiée à mes bibliothèques, à mon coin lecture absolument cocooning avec une lumière très douce et en même temps je m'imagine de très grandes fenêtres pour avoir un maximum de lumière naturelle, etc. etc. Enfin bref, voilà mon rêve accessible on va dire et qui est faisable, réalisable, c'est d'avoir une pièce dédiée à la lecture et à l'instant cocooning. Et pour mon rêve non accessible, c'est d'être payée pour lire. Voilà, juste lire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, etc. Et de gagner ma vie comme ça. Sans rien faire d'autre, hein, évidemment, hein, parce que on pourrait me dire, t'as qu'à faire comme Audrey ou comme Christiane qui vient de se lancer là récemment. Donc Audrey du Souffle des mots et Christiane Tran. Non, moi je veux pas vivre des réseaux sociaux, etc. Je veux vraiment qu'on me foute la paix, que je lise et que je sois payée pour lire. Voilà. Ça n'arrivera jamais. Très clairement, ça n'arrivera jamais. Quel dommage. Et voilà, c'est ça, ce serait vraiment le rêve ultime, quoi. Voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Et n'hésite pas à le reprendre aussi, toi, pour ta part, dans les commentaires, si tu as envie, ou sur ta chaîne YouTube aussi, si tu en as une. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant toute cette année, et j'espère encore pendant de nombreuses années. Merci beaucoup pour les 300 et quelques abonnés. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et ça fait 1 an que la chaîne existe et c'est trop bien. Je suis ravie, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous, à très bientôt.